Et alors, je n'ai pas, chers amis, bonsoir, hein. Je remplace, euh, je remplace exceptionnellement le président parce qu'il est excusé, il est un peu souffrant. Donc, en tant que vice-présidente, donc c'est moi qui officie aujourd'hui. Je laisse la place tout de suite à notre cher ami Protocole. Vas-y, mon cher Don Emilio. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Chère amie présidente, la réunion statutaire de ce dimanche 2 août 2026, en ligne de 14 heures, débutera par un ordre du jour, le temps du protocole, mot d'ouverture du président, temps de la secrétaire, temps de la trésorière, temps du président et notre communication thématique. Vous me suivez? Oui, 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 nous t'écoutons. La communication thématique d'aujourd'hui est inspirer, convaincre, mobiliser les secrets d'une communication de leader. Sera animé par notre ami PADG Boubacar Malal Ba. Au septième point, session questions-réponses. Clôture, parole libre, mot du président. Voilà, cher ami président, le statut de notre ordre du jour d'aujourd'hui. Reste à valider avec les amis. Merci, cher Protocole. Y a-t-il à votre niveau des amendements à mener pour cet ordre du jour? OK. Qui ne dit mot consent? Ordre du jour, C'est ça. accepté à l'unanimité, mon cher Protocole. À toi. Merci, Merci. président. Et je ne sais pas s'il faut voir dans la discussion, bien dans les discussions, ceux qui sont là avant de démarrer, puisque c'est le temps du protocole. Bon, Tu as ton temps, tu en fais ce que tu veux. d'accord. J'ai l'ami ADG Maria Cardos da Silva qui salue tout le monde. Il nous envoie ses amitiés depuis Bissau. Merci, cher Protocole. Super. J'ai l'ami Mami Sirani Diallo. Salut à tout le monde. Meilleure santé au président. Bon, Merci. j'ai l'ami PN Zanik Anik Ziti, PN du Rotary Club Cotonou Locomotive Gary. C'est un de nos parrains. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai. J'ai Ariane aussi qui dit bonjour, bonjour à tous. Voilà. Cher ami Ariane, je vais bien puisque la salutation est adressée à moi. Dans le milieu, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Cher ami président, voilà la présentation de ceux qui nous ont visités aujourd'hui. Nous passons au temps du président, au mot d'ouverture du président. Merci, cher ami Protocole. Il y a aussi notre ami Bou Alger qui est aussi du Mali, qui Ah, nous fait d'accord. le plaisir d'être là. Et bien Ok. sûr, nous présenterons tout à l'heure notre cher Ok. PAD. Ok. Cher PADG, Boubacar, chers amis rotariens, chers invités, bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion statutaire du Rotary Club Satellite de Cotonou Locomotive dans I-PAIDEA. J'ai aujourd'hui l'honneur d'assurer exceptionnellement la présidence de notre séance. Notre président s'excuse, il est un peu souffrant, donc je le fais avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec la volonté que cette heure passée ensemble soit réellement utile, vivante et porteuse d'élan. On ne se souvient pas toujours de toutes les paroles que l'on a entendues. En revanche, on se souvient des paroles qui nous ont donné confiance, qui ont éclairé une décision ou qui nous ont donné envie d'agir. C'est toute la promesse du thème qui nous réunit aujourd'hui.
inspirer, convaincre, mobiliser les secrets d'une communication de leader. Donc, avant de poursuivre, je vous invite simplement à écrire dans le chat, s'il vous plaît, en un mot, qu'attendez-vous de la communication d'un véritable leader? Voilà, prenez quelques secondes pour écrire ça dans le chat, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour participer. On continue, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat ce que vous attendez de la communication d'un véritable leader. En tout cas, gardons ces mots en tête, car nous y reviendrons à la fin de notre rencontre. Mieux impacter, mon cher ami Bou, absolument. Alors, notre ambition aujourd'hui n'est pas seulement d'écouter une belle intervention, elle est que chacun reparte avec au moins une idée qu'il pourra appliquer dans son engagement rotarien professionnel ou personnel. Nous avons donc le privilège d'accueillir aujourd'hui le PADG Boubacar Malalba, assistant Rotary, en anglais, pardon, Assistant Rotary Public Image Coordinator, ARPIC, pour le district 9101, la région 26 et la zone 22 du Rotary International. Je remercie également le CPPP Adonis Deladelis d'avoir recommandé et facilité cette rencontre. Je nous souhaite donc une réunion fraternelle, dynamique et pleinement tournée vers l'action. Merci beaucoup. À toi, cher protocole. Protocole? Oui, parce qu'il y a un problème de micro. C'est pas grave. Ah, Il va nous d'accord, c'est rejoindre. bon, c'est Ah, bon, super, c'est il est bon. là. C'est bon. Je l'avais fermé quand tu parlais, donc j'ai oublié Oui, d'activer. oui. Super. Merci beaucoup, merci pour le rappel. Cher ami président, nous sommes au temps de la secrétaire et ce temps, c'est le temps de la présidente du jour. Ben oui, hein, vous verrez que c'est assez fluide Voilà. en tant que présidente et secrétaire. Enfin, petit rappel, donc je prends ma casquette de secrétaire. Petit rappel, nous avons notre atelier Club Dynamique dimanche prochain de 14 heures à 18 heures avec notre cher ADG Elson. Donc, normalement, vous avez reçu un lien. Si ce n'est pas fait, on le fera très rapidement pour pouvoir remplir et préparer cette réunion. Et donc, nous attendons la participation de chacun. Pas de visite de compensation à mon actif, enfin, pas de retour par rapport à ça. Le président excusé, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais juste, pendant mon temps de secrétaire, parler de l'effectif, parce que le mois d'août est consacré à l'effectif. Donc, je me suis posé une question toute simple. Combien de personnes peut compter un Rotary Club? Est-ce que c'est 20 membres? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 100? Et donc, il y a des exemples au monde. Le Rotary Club c'est tellement long, Vijayawada, Milton, en Inde, pardon pour la prononciation, compte aujourd'hui plus de 750 membres. Waouh. Le club avait pourtant commencé modestement en 1985 avec seulement 33 membres. En 2018, il en comptait déjà 650 et devenait le plus grand Rotary Club du monde. Mais comment peut-on accueillir, impliquer et connaître 750 membres? Le club a mis en place un principe appelé le club dans le club. À l'intérieur du grand club, les membres se retrouvent en petits groupes selon leur centre d'intérêt. Le sport, la musique, la santé, les affaires et d'autres passions. Et donc, ces petits cercles organisent leurs propres activités tout en restant rattachés au même club. Donc voilà, le club est très grand, mais l'expérience, elle reste humaine, construite à une échelle un peu plus petite. Aux États-Unis, le Rotary Club de Birmingham
compte également environ 600 membres, représentant 56 secteurs d'activité et plus de 440 organisations. Donc ces chiffres sont impressionnants, mais ils nous rappellent surtout une chose. Il n'existe pas une seule taille, ni une seule manière de faire vivre un club. Un club peut compter 20 membres ou soit 750. Ce qui compte, c'est pas seulement le nombre de personnes inscrites, mais la capacité de chacune de ces personnes à trouver sa place, ses affinités et sa manière concrète de participer. Alors pour nous qui sommes un jeune club, c'est particulièrement important. Donc c'est pas la question n'est pas seulement de savoir combien nous voulons être, à combien de personnes nous voulons, mais c'est aussi de savoir comment nous allons grandir sans perdre cette proximité, cette chaleur, surtout que nous sommes un e-club. Merci, c'était mon temps de trésorière. Euh, pardon, de secrétaire. J'adore. La trésorière est là, elle va prendre son temps. Merci, cher ami trésorière. Et je refais la même erreur. Cher ami secrétaire, ami Frédéric Bédot, merci beaucoup. Cher ami présidente, nous sommes au temps de la secrétaire. Je voudrais inviter l'ami Ariane Bonou. Si elle m'entend, que c'est son temps. Cher ami Ariane, c'est ton temps. Oui, cher ami, Don Emilio. Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être encore là aujourd'hui pour notre réunion statutaire. Alors, mon temps n'est pas beaucoup et je n'ai pas aussi beaucoup de choses à dire, à part une fois encore nous exhorter. Mais avant d'en arriver là, notre facture étant de 400 et quelques mille francs pour les 16 membres de notre e-club, et j'avoue que nous sommes encore loin du montant, en tout cas à ce jour. Et nous avons de divers engagements, la facture du Rotary International, la facture du district, des obligations administratives, à savoir la plateforme qui est dédiée pour nous activer en ligne. Et tout ça, là, les factures sont en attente. Nous n'avons pas honoré les engagements. On ne sait pas encore comment. C'est un peu difficile. Je sais que les temps sont difficiles, c'est compliqué pour tout le monde. Chacun se défend et tout et tout. Mais c'est un engagement que nous avons pris. Je profite de cette occasion aujourd'hui encore pour nous exhorter, nous qui n'avons pas encore payé notre part de cotisation, de bien vouloir faire un geste à l'endroit de la caisse pour nous permettre de faire face aux factures en attente. Les obligations administratives dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le club parrain qui nous prête vraiment l'aide actuellement pour pouvoir faire face à ces obligations-là. Donc, il faut qu'on se lève, quoi. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose pour pouvoir régler nos factures. Donc, voilà, je prie tout le monde de faire en sorte d'envoyer les cotisations. Mon compte Momo est en train de pleurer. Merci à tous. Merci, protocole. Merci, présidente Frédéric. Merci à tous. Mon cher Don Emilio, cher protocole, j'ai encore coupé ton micro. Vraiment, oui, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. C'est la discipline du groupe qui demande ça, quoi. Merci, cher ami Ariane, la trésorière. Ton message n'est pas tombé dans les oreilles du sourd des amis. Ils feront quelque chose d'ici là. Merci. Merci. Merci bien. Chère amie présidente, tu as encore la parole. Oui, merci. Je ne serai pas longue cette fois, j'ai déjà fait, j'ai déjà assez parlé. En tout cas, merci, chère trésorière. La transparence financière, elle participe pleinement à la confiance et à la solidité du club.
Et ben, nous avons aussi des engagements vis-à-vis de notre club parrain, du Rotary International du district. Et nous nous sommes engagés à, à, euh, à participer pleinement. Voilà. Nous nous sommes engagés envers tout le monde, envers la communauté, mais envers le Rotary International. Donc, il ne faut pas que nous soyons dans la lacune vis-à-vis de notre situation financière du club. Donc, j'exhorte aussi, comme la trésorière, à que chacun paye sa part de cotisation. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Je te laisse protocole pour la suite. Je Merci. dis déjà merci à Merci. tous ceux qui sont, pardon, tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Et Merci. je te laisse la suite protocole. Merci, chère amie présidente. Avant de passer à la communication du jour, je voudrais reconnaître la présence de notre ami Kwasi Komlan, notre cher ami Pépé Pierre Claver et notre ami, je ne sais pas si je l'ai présenté tout à l'heure, Martine Da Silva. Je vois Rigobert Mba et un autre qui est là, un autre ami qui est là avec un numéro, un téléphone techno CI8. En attendant qu'il nous donne sa présentation dans le chat, voilà. Voilà ce que je peux dire en attendant. Chère amie présidente, je vais directement sur la présentation. La S'il te plaît. communication thématique du jour. Inspirer, convaincre, mobiliser les secrets d'une communication de leader. Notre ami PADG Boubacar Malal Bah, qu'on ne va pas cesser de présenter en attendant. Boubacar Malal Bah, né le 5 novembre 1966 à Dakar, Sénégal, est un expert sénégalais en communication stratégique, relations publiques, formation professionnelle et leadership. Titulaire d'un exécutif MBA de l'Université Polytechnique de l'Ouest Afrique, UPA, d'un DSS en sciences de l'information et de la communication de l'ISSIC, ainsi que d'une licence en sciences économiques. Il a construit un parcours où se conjuguent stratégie, communication, management et développement du capital humain. Notre ami Boubacar, sa carrière débute dans le journalisme, un univers dans lequel il évolue pendant près de 20 ans. Il y occupe plusieurs fonctions de direction au sein de médias de référence au Sénégal, jusqu'à devenir directeur général des radios Top FM Énergie et Top FM Horizon. Cette riche expérience nous permet de développer une solide expertise en communication institutionnelle, communication de crise, relations médias, marketing, développement commercial et management d'équipe. Après les médias, il poursuit sa carrière dans le conseil en communication et le secteur public, accompagnant de nombreuses institutions nationales et internationales dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de communication, de visibilité et de relations publiques. En parallèle, il enseigne la communication, la prise de parole en public, le leadership, le media training et plus récemment l'intelligence artificielle appliquée à la communication et à la productivité. Il a ainsi accompagné des dirigeants, hauts responsables et cadres d'organisations publiques et privées telles que le Fonds national de recherche agricole, FNRA, l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, GSK Côte d'Ivoire, la BCAO, ainsi que de nombreuses entreprises
et institutions de la sous-région. Entrepreneur, il est le fondateur de Kiburai, cabinet spécialisé en stratégie de communication, formation de production de contenu ainsi que Oratoria, une académie dédiée au développement des compétences en communication, leadership, art, oratoire et intelligence artificielle. Son engagement citoyen se traduit également par un parcours remarquable au sein du Rotary International, organisation mondiale de référence dans le domaine du service humanitaire. Membre du Rotary Club Dakar, Alizé depuis 2003, il a exercé plusieurs responsabilités, notamment celle de président du club, assistant du gouverneur du district 9101 et facilitateur du Rotary Leadership Institute RLI. Aujourd'hui, il contribue activement au développement du leadership, de l'image publique, de la formation des Rotariens francophones en qualité d'assistant of Rotary Public IMA Chair ARPIC pour zone 22. À ce titre, il accompagne les clubs et districts d'Afrique francophone dans le renforcement de leur communication, la valorisation de leurs actions et la formation de leurs responsables. Convaincu que la communication constitue un puissant levier de transformation des organisations, notre ami Boubacar Malal Ba place le développement des compétences humaines au cœur de son action. Son approche repose sur une conviction simple: la réussite durable passe par le partage des connaissances, le leadership, l'innovation et la capacité à inspirer les autres. Passionné d'aéronautique, de technologie numérique, de tennis, discipline au sein de laquelle il a siégé au comité directeur de la Fédération sénégalaise de tennis de 2001 à 2009. Il continue de promouvoir une vision moderne de la communication fondée sur l'excellence, l'innovation et l'impact. Je voudrais inviter, chers amis, chères présidentes et chers invités, notre grand ami, je dirais un baobab, notre ami PADG Boubacar Malal Ba, à nous inspirer, à nous convaincre et à nous faire mobiliser les secrets, à nous donner les secrets d'une communication de leader. Cher ami, PADG Boubacar, vous avez la parole. Tu as la parole. Là, j'avoue que je ne sais pas quoi dire après tout ça. On n'a pas entendu PADG. Vous m'entendez bien maintenant? Vous m'entendez bien? C'est bon maintenant. Le Ok, début n'était pas d'accord. là. Ah, voilà, je regarde la clim parce qu'à Dakar, c'est une catastrophe en ce moment. Il fait chaud. Merci, cher protocole, pour cette présentation. Très touché. Touché par l'invitation aussi que vous avez faite. Très honoré. J'espère que je serai à la hauteur du challenge qui m'a été fait, que je pourrai partager avec vous en un temps relativement assez court. Euh, L'essentiel, ça va être vraiment l'essentiel de ce que nous, en tant que Rotariens, nous devons faire pour mobiliser non seulement d'autres amis à venir nous rejoindre, mais déjà pour mobiliser les amis du club. Parce que très souvent, quand on fait des actions, on est deux ou trois à aller à l'action et tout le reste, bon, ils restent chez eux. Et nous devons aussi convaincre les différentes parties prenantes de l'intérêt de ce que nous faisons. Alors, on m'a demandé en 20 minutes ici de vous dire quelles sont les astuces. Je vais essayer donc de faire en 20 minutes ce que je fais en 10-12 heures dans les sessions de formation normales. Donc, imaginez que mes cheveux ont un petit peu augmenté avec le challenge qui m'a été fait. Alors, je vais essayer de partager l'écran 2. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez cet écran-là? Avec mobilisé par les mots. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on voit ça. Ok, c'est super. Alors,
il y a quelque chose que je n'ai pas mis sur les slides, mais que je vais essayer de résumer très rapidement parce que c'est un petit peu de technique. Lorsque vous devez vous exprimer devant un public, que vous ayez un micro, vous voyez, j'ai un micro qui est là. Pas, il y a trois choses que vous devez toujours avoir en tête. Surtout quand vous avez un micro. Parce que quand on a un micro, on pense que c'est un ami. Un micro, c'est pas un ami. Un micro, c'est un faux ami. Je veux dire, c'est le pire des traîtres. Il faut vous dire que lorsque vous parlez, vous devez vous arranger pour parler suffisamment fort que la personne qui est au fond de la salle vous entende. Lorsque j'étais à Abidjan dans les ACD, avec une session de formation au Tahiti Leadership Institute, il y avait un exercice où quelqu'un s'était mis d'un bout de la salle, il était à côté de moi, il devait parler, il avait le micro. Et il s'est exprimé pendant 40 secondes. Quand il a fini, j'ai demandé à la personne qui était au fond de la salle, est-ce que tu l'as entendu? Il m'a dit non. Et je me suis offusqué. J'ai dit oui, mais parce que moi-même ici, je savais que tu ne parlais pas, que tu ne parlais pas fort. Quand on parle en public, il faut faire la machine. Dieu nous a donné une machine qui est formidable. Quand vous regardez la personne qui est au fond de la salle et que vous lui parlez, automatiquement, votre voix va s'étalonner. Et donc, votre intensité de voix va augmenter et la personne au fond de la salle va vous entendre. Attention, je n'ai pas dit crier, mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a une différence entre bonjour et bonjour. Pas la même chose. Le deuxième est beaucoup plus fort et il atteindra la personne qui est au fond sans pourtant rendre sourd ceux qui sont devant. Et puis n'oubliez pas, si vous parlez trop fort pendant 2 ou 3 minutes, le lendemain matin, vous êtes à feu. Donc, première chose, vous devez toujours vous arranger lorsque vous parlez. Ça va être du fond de la salle que la dernière personne, en tout cas que les gens, le son arrive à leur oreille. Donc, c'est la deux choses, la voix et l'articulation. On n'articule pas. Mobiliser, c'est mobiliser, c'est pas mobiliser. Des fois, on parle tellement vite qu'on mange une, deux syllabes. Nous, on se comprend parce que c'est nous qui parlons, mais mettons-nous toujours à la place des autres. Faisons l'effort d'articuler lorsqu'on parle. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous articulez, lorsque vous parlez, vous allez aller moins vite pour ceux qui, comme moi, ont tendance à parler vite. Et non seulement le son va arriver à l'oreille de la personne, et il va comprendre chaque mot parce que vous aurez prononcé chaque syllabe de chaque mot. Ensuite, vous savez, l'esprit humain, c'est pas comme l'enregistrement. Il a des sets de concentration. Au bout d'un moment, la personne n'est plus concentrée. Elle se débranche. Et il faut la relancer. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous parlez, d'essayer de soigner au maximum vos attaques, vos premières phrases. Et même dans l'intonation de la phrase, vous voyez, il y a des moments où je parle plus fort, il y a des moments où je parle plus, un peu moins fort, il y a des syllabes que je tire. Tout ça, ça permet d'appuyer mon discours. Mais aussi, ça permet de maintenir l'attention de la personne. Parce que lorsque vous parlez d'une manière monotone, comme quand on était à l'école, comme on disait de réciter la table de multiplication par deux, on disait 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, ainsi de suite, ainsi de suite. Le temps était monotone. Et on a continué à faire comme ça. Même aujourd'hui, lorsqu'on lit un discours, on le lit d'une manière totalement monotone. Les gens n'adhèrent pas à un projet, ils adhèrent à une histoire dans laquelle ils ont envie de jouer un rôle. Oui, la personne a lu, mais... Et ça, c'est arrivé dans des foires au projet à Dakar. Celui qui devait organiser la suite, c'était un représentant du Nigeria. Et il était tellement fier, tellement content de faire sa présentation, il fallait le voir. Il a marché. Puis, au moment de prendre la parole, il a baissé la tête, il a pris le micro, il a lu son discours d'une manière monotone. J'ai dit, il va à la catastrophe. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. Vous savez, il était placé au milieu de la salle. Donc, une partie de la salle était bloquée par un mur, et l'autre partie de la salle avait accès à la sortie. Mais quand il a levé la tête, toute la partie de la salle qui avait accès à la sortie était sortie. Et les autres ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient passés devant, ils ne pouvaient pas passer devant pour ne pas le déranger. Donc, il avait perdu le contact avec la salle. Si vous voulez parler à un public, regardez-nous dans les yeux. Articulez et essayez de faire varier vos phrases. Et troisième chose, allez jusqu'au bout de vos phrases. Si je vous dis, hier, je suis allé au cinéma, vous savez où je suis allé? Au cinéma.
mais vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé par la suite. Pourquoi? Parce que le ton de ma phrase a plongé. Il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, on sait qu'ils sont arrivés au bout du paragraphe, au bout de leur discours, parce que leur voix qui était au 36e étage descend tout doucement, passe par l'ascenseur, dépasse le rez-de-chaussée et va au sous-sol. On ne les entend plus. Donc, parlez fort pour que la personne vous entende. Articulez, jouez sur les syllabes, euh, regardez la personne quand vous parlez et allez jusqu'au bout de vos phrases. Ces trois steps-là, si vous les respectez, c'est déjà un pas vers un bon leadership. Parce que le bon leadership passe par une bonne prise de parole. Si on est d'accord sur ça, on va essayer d'avancer un petit peu sur le sujet. Je m'étais dit qu'il fallait quand même que je vous donne cela. Parce qu'en fait, le sujet sur lequel, l'angle que j'ai décidé de prendre, c'est l'angle du storytelling. C'est écrit, les gens n'adhèrent pas forcément à un projet, mais ils adhèrent à une histoire. Et ils veulent faire partie de l'histoire. Au Rotary, nous ne faisons pas des actions, nous changeons des choses. Et nous devons le faire savoir. Regardez cette phrase. Deux présidents, deux projets, deux résultats. Nous organisons une journée de reboisement samedi. Ça, c'est l'information pure, nette. Mais imaginez que vous dites, samedi, nous avons l'occasion de laisser un héritage durable à nos enfants. Vous voyez la différence? On est la même action, l'opération de reboisement. Mais dans le premier cas, ça ne raconte rien. Alors que moi, si je veux rentrer au Rotary et que j'apprends que le club va faire une activité qui va laisser un héritage aux générations futures, là, ça me parle un petit peu plus. Inspirer, convaincre et mobiliser, c'est ça. Il faut que vous construisiez un storytelling, que vous soyez en mesure de raconter une histoire. Il faut dépasser l'action en tant que telle et agréger autour un certain nombre de valeurs que nous, Rotariens, nous avons. Les gens n'achètent pas une action. Il faut que ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir du sens. Surtout aujourd'hui, les gens ont envie de donner du sens à leur vie. Ils veulent que leurs actes aient un sens. Mais pour qu'il y ait un sens, il faut qu'ils le retrouvent dans ce qu'on va leur dire, dans ce qu'on va leur raconter. L'émotion est très importante. Quand on dit qu'on va laisser un héritage aux générations futures, il y a de l'émotion. Une direction. Nous avons besoin, aujourd'hui, on dit au Paris, il faut que nous menions des actions durables. Donc, on sait que ce que nous faisons, ce n'est pas juste un coup et puis demain, il faut encore revenir. Au contraire, on se dit qu'ici, on a changé quelque chose pour demain. Allons changer quelque chose d'autre ailleurs. Et tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place dans une action. Alors, le storytelling a une image. Il faut donner une vision, la direction claire, un horizon vers lequel on peut se projeter. Une émotion. Il faut que les gens en touchent leur cœur. Vous savez, le storytelling, on ne l'a pas inventé. Hein. Qui ne regarde pas ici les telenovelas, qui n'a pas son roman favori, qui n'a pas un livre, on est là et puis on est pris par le suspense dans le livre au point qu'on fait passer rapidement les pages. Pourtant, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est comment l'histoire est racontée qui nous captive. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire pour Rotary. Raconter une histoire qui va captiver avec de l'émotion, avec de l'engagement et mettre de l'action. Quand on nous a parlé du Rotary, de quoi on nous a parlé? Que nous allons faire des actions. Et très souvent dans les clubs, moi, mon club réalisé a des gros problèmes parce qu'on a perdu beaucoup de membres, c'est des membres anciens. À l'époque, j'étais les plus jeunes, donc vous imaginez quel âge ils sont maintenant. Et ils sont partis. Soit partis parce que, voilà, ils ont été rappelés, ou partis parce que, voilà, ils ont considéré qu'ils devaient faire d'autres choses dans leur vie. Et donc, on a fait venir des personnes qui ne se sont pas retrouvées parce qu'on leur avait promis des actions qui n'ont pas été prises. Donc, une histoire qui est bien racontée, vision, émotion, engagement, dans un seul souffle, ben, elle nous dit ce qui compte. Et donc, si vous racontez bien une histoire, ça transforme l'auditeur en acteur. Alors, moi, je vous propose cette méthode qui est très simple. VIE. Avoir des visions. Quelle vision voulons-nous partager? On est des personnes d'action au Rotary. Si vous voyez bien, la photo qui se trouve en bas à gauche, c'est le gouverneur passé du 19101
l'IPDG Aboubacar Ouattara, voyez cette photo, voyez cette image. Il est en train de vacciner. C'est dommage parce que ça pixelise un peu. Mais j'ai fait un agrandissement parce que la bonne photo, je ne l'ai pas retrouvée. Mais imaginez que vous voulez raconter une opération de polio et que vous montrez le gouverneur tenir un bébé et lui donner, écoute, ça en termes d'action, je suis désolé, hein, mais on est à des surprises là. Et c'est ça le problème aussi dans nos clubs. On fait des actions, mais on ne sait pas comment les raconter sur Facebook. On ne sait pas comment les raconter. On prend des photos, on est tous alignés avec la route centrale, où on est là en train de. Non, non, non. Montrez-vous dans l'action, ou montrez l'action, l'effet que ça a sur les populations. Si vous devez montrer, si vous devez montrer une inauguration d'une clinique, d'un poste de santé que vous avez équipé, montrez les équipements, montrez les personnes qui reçoivent l'équipement. Mais ne vous montrez pas dans la salle, tous alignés, avec la roue. Oui, c'est bien, c'est gentil. Ça n'a aucun effet. Vous ne racontez pas l'histoire. Donc l'histoire va au-delà de ce que vous dites. L'histoire va dans les photos. Ces deux photos-là, malheureusement, il y en a une qui est un petit peu sur l'autre, mais l'autre, elle est en train de planter un arbre. C'est du storytelling. Donc, c'est pas seulement parler, c'est à travers des images. Donc, il faut que vous ayez une vision. Qu'est-ce qu'on veut partager comme vision? Quel impact on veut créer et quel engagement attendons-nous? Formulez clairement ce que vous demandez à l'auditoire de faire. Parce que sans engagement, il n'y a pas de convention. Avant, on disait, nous allons collecter des lunettes. Si on revient, grâce à cette collecte, des centaines de personnes retrouveront une meilleure vue et davantage d'autonomie. On a là-dedans la vision. Si vous vous rappelez bien, on a dit avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons partager? Une meilleure vue et davantage d'autonomie. Un impact. Les personnes vont pouvoir être totalement euh, pas laissées à eux-mêmes. Mais maintenant, ils vont pouvoir se gérer eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Un engagement. Nous, grâce à cette collecte, des centaines de personnes retrouveront un avantage, une harmonie, d'autonomie. Donc, le storytelling transforme une activité en mission. Nous sommes des missionnaires, quelque part, pas missionnaires religieux, mais nous sommes en mission, nous sommes des gens d'action. Et lorsqu'on, c'est pas seulement des lunettes que l'on donne, c'est de vous redonner la vue à quelqu'un. Vous permettez à cette personne d'être totalement autonome. Et vous permettez peut-être à cette personne-là de mieux se prendre en charge, c'est sûr, mais de pouvoir prendre en charge sa famille. Parce que vous savez qu'en Afrique, une personne qui travaille, on sait à peu près que c'est 5, 6, 10 personnes qu'elle aide, qu'elle soutient. Donc ce n'est pas une simple paire de lunettes que nous donnons aussi une autonomie, une possibilité à une famille d'avoir des jours meilleurs. C'est lorsque quand vous faites un puits, vous venez dans une localité où il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai donné cet exemple-là un jour en disant à mes amis qui sont à Dakar, bah, à Dakar, quand vous n'avez pas d'eau pendant une journée, vous imaginez, vous êtes tous là en train de galérer, d'aller chercher peut-être des 10 litres. Voilà, c'est pas simple. Mais il y a des localités où c'est pas une journée qui sont sans eau. C'est plutôt les journées où il y a de l'eau qu'on continue. Mais quand vous prenez de l'eau, qu'ils ne vont plus aller chercher dans la borne en plein milieu du village, mais que cette eau rentre dans les maisons, c'est pas de l'eau courante qu'on met dans les maisons. Ça, si vous racontez ça, il n'y a pas d'impact. Par contre, si vous dites que c'est la vie que nous amenons de c'est un changement durable, c'est une amélioration durable des conditions de vie des populations que nous amenons, et nous changerons leur vie parce que tout simplement, nous avons amené le robinet chez eux. C'est ça qu'on appelle parler avec impact pour mobiliser. Si vous dites ça, vous racontez une histoire et que vous poussez à la mobilisation générale, vous allez voir que pour vous, ça sera beaucoup plus facile à partir de là de pouvoir mobiliser des financiers. Vous allez voir un sponsor en disant oui, on veut creuser un puits au plein milieu du village. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Mais si vous dites au sponsor, grâce à l'argent que vous allez donner, vous allez pouvoir, monsieur, impacter positivement la vie d'un village, qui se souviendra que c'est vous, monsieur, avec votre société, qui avez fait ça, là, il va vous écouter. Il va vous écouter parce que vous lui apportez une image positive, vous lui donnez la possibilité de mettre
l'image de son entreprise, en tout cas, ce qu'il est, à une activité positive. Dites-moi, quel est le chef d'entreprise qui ne veut pas ça comme publicité? Moi, j'en connais pas. Donc, n'allez pas dire à un futur sponsor, on va creuser un puits et amener de l'eau. Non. Dites-lui pourquoi. Pourquoi c'est un engagement? Pourquoi c'est une action? Tiens, qu'est-ce que vous faites pour le blé? Quel frère Fado hier là? Tout en est-ce qu'il y a eu Il faut dire à M. Diallo qu'il a, voilà, il a raison. Donc voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Il faut transformer votre discours, mais transformer aussi les images que vous projetez. Bon, j'ai ma double casquette aussi d'ARPIC, où j'essaye d'expliquer au club comment ils peuvent mieux communiquer sur ce qu'ils font dans les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est du leadership. Ça aussi, c'est du storytelling. Et expliquer comment vous pouvez impacter positivement en montrant votre action, mais en montrant l'action, pas en vous montrant vous. Il y a énormément d'outils et je suis toujours disponible pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, le leader ne dit pas, venez. Il dit, venez écrire cette histoire. Un leader, c'est quelqu'un qui embarque avec lui tout le monde parce que justement, il a réussi à trouver les mots justes pour atteindre sa cible. Il faut, tout part de l'information. On donne une information et puis après, on essaie de convaincre ceux qui nous écoutent de l'importance de se mobiliser pour aller au bout de l'action. Mais ce que je vous dis là, c'est ça l'avantage du Rotary, ça va aussi au-delà de l'action rotarienne. Dans votre vie de tous les jours, vous devez être des leaders. C'est-à-dire que vous ne devez pas être celui qui pousse tout le monde et qui est derrière, ou celui qui va devant et puis il laisse les gens derrière. Si vous retournez, vous allez vous rendre compte que la moitié des gens, vous allez les tromper. Non, vous devez être la personne qui au milieu, engage tout le groupe à avancer. Et pour cela, il faut que chaque membre du groupe se sente concerné par ce qui est dit et que l'avis de chacun compte. Très souvent, dans nos entreprises africaines, le directeur, il est au top management, il n'écoute pas les autres. Ou quand il les écoute, les autres n'ont pas l'impression qu'il compte. Un leader, il s'arrange pour que l'avis de tout le monde compte. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Une distribution de fournitures scolaires. C'est quoi le storytelling? Grâce à l'action du Rotary, une rentrée scolaire est rendue possible. Les enfants vont retrouver confiance et nous sommes des Rotariens, on change des vies. Le storytelling, donc, c'est raconter ce que la photo ne nous montre pas. Donc, il y avait une belle photo que j'ai aimée un jour, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement. C'est un monsieur qui remettait un lot à un enfant, il s'était mis à genoux à la hauteur de l'enfant. Il lui a remis le sac. Il fallait voir le regard de l'enfant briller. Ça, c'est du storytelling en termes d'image. Et ça, vous pouvez le voir très rapidement. Alors, avant votre prochaine intervention, posez-vous 3 questions. Pourquoi, pour qui et pourquoi maintenant? Pourquoi, c'est la raison profonde de l'action. Pourquoi vous faites cette action-là? Fondamentalement, on ne fait pas une action pour faire plaisir. On fait une action parce qu'on veut qu'il y ait un impact. On veut quelque chose, il y a un objectif qu'on cherche. Et si l'objectif n'est pas clair, c'est que l'action n'est pas bonne. Deuxième question, pour qui? À qui s'adresse votre message? Et là, c'est très important de connaître votre public. Il faut connaître son public parce que c'est lui qui va... Attendez, 2 secondes, je coupe le son. J'essaie de couper le son là. Parce que on ne parle pas de la même façon en utilisant les mêmes mots que l'on soit devant un rotarien. Vous savez, un rotarien, c'est quelqu'un à qui vous ne devez rien. Même en tant que président, la personne qui est en face de vous, il est venu parce que ça lui fait plaisir, parce que vous ne payez pas un salaire. Il n'est obligé à rien, à part son engagement personnel. Donc, vous ne parlez pas de la même façon à cette personne-là qu'une personne sur laquelle vous avez une position hiérarchique très importante. Donc, vous cherchez un donateur aussi, un sponsor, ben, on ne lui parle pas de la même façon qu'à une personne qui va recevoir le don. Donc, il faut bien connaître son public et choisir les bons mots. Vous pouvez exprimer la même idée
c'était fait utiliser les pneus qui sont adaptés à votre truc. C'est ce qu'on appelle notre codage, le terme technique. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui rend le moment unique? Tout à l'heure, je vous ai montré les fournitures. Si vous tenez des fournitures en juin, ben, c'est un petit peu à côté. Par contre, si la rentrée est en octobre, si à partir de septembre, vous donnez des fournitures scolaires, ça a un sens. Donc, vous pouvez avoir préparé l'action, tout est prêt pour le mois de juin, vous attendez en septembre pour le donner. Il y a aussi cet aspect du problème qu'on ne prend pas souvent en considération comme fourniture. On dit le don est prêt, on donne. Mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que la cible était prête à le recevoir? Et est-ce qu'on l'a fait aussi en prenant en considération les besoins de la cible? Ça, c'est notre gros problème. Des fois, on arrive avec nos gros sabots, on débarque, on fait un don magnifique, on est content, mais la cible, elle est là, elle sourit, bah, elle est là. Et quand vous êtes parti, ils prennent ce que vous avez mis, ils mettent de côté. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, donc, si vous répondez à ces questions-là, votre public aura déjà envie d'agir. Les histoires mettent les personnes en mouvement. Servir d'abord, inspirer toujours. Vous m'avez donné 20 minutes et je suis dans les 20 minutes. Merci beaucoup, Présidente. Maintenant, je suis prêt pour si éventuellement il y a des questions. Ça, il n'y a pas de souci, je suis là. Merci, cher ami PADG Boubacar. Merci pour cette belle communication. Chers amis en ligne, avez-vous des questions à notre ami PADG? Si oui, cher ami président. Ami présidente. Oh là là. Je crois qu'il y a un problème parce que je vois que Je la vois plus en ligne aussi. D'accord. Donc, je demandais, chers amis, si vous avez des questions, c'est le moment des questions à notre président. Bon, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais je lis dans le chat. Mami Silla Diallo qui dit très belle présentation de la personne de notre très cher ami Ba. Des meilleures formations de notre district. C'est venu de Mami Sirani Diallo. Ok, nous avons des amis aussi connectés. Pepe Mene Ismem Diallo, Rotary Club Libreville, Douanier, Gabon. Il y a Mami Sirani Diallo. Dans ce cas, donner des lunettes, c'est donner. Bon, cher ami PADG, Oui, voilà, il y a Mami Diallo qui dit, dans ce cas, donner des lunettes, c'est donner de l'espoir à toute une famille, impacter et assurer l'avenir de toute communauté, de toute la communauté. oui, Toujours dans... effectivement. Ça, c'est du storytelling. Vous n'avez pas juste donné faire un bon de lunettes. Et voilà, nous avons essayé, à travers un bon de lunettes, donner de l'espoir à toute une famille. Assurer l'avenir de la communauté. Voilà, c'est un bel exemple de storytelling. Voilà. Il y a l'ami Maître Abou Diallo qui dit, fabuleuse la présentation du PAG, bah, ça nous fera plaisir d'avoir la version présentation de la présentation. Cher Déjà ami disponible. PADG, moi aussi j'aurais voulu avoir votre présentation là. Hein. Je ne sais pas si Elle est il faut déjà, laisser le mail. j'ai envoyé déjà une version à la présidente. Ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a Il aussi. y a une main levée de la DG Mafia. Ah, il y a une main levée, je n'ai pas vu.
Ah, il y en a deux même, pour intégrer. Et d'abord, il y a ADG Maria Cardos da Silva. Ok, d'accord. Euh, un instant, hein. Ok, donc j'ai l'ami ADG Maria Carlos da Silva qui a levé la main. Ami ADG Maria, tu as la parole. Ok, bonjour chers amis et merci beaucoup au club d'avoir organisé cette formation. Pour moi, ce n'est pas uniquement une réunion statutaire, mais c'est un masterclass. Et merci à l'ami Bouba. Et l'entendre, pour moi, on peut l'entendre tous les jours sur des sujets différents ou ça peut être sur le même sujet. Et toujours, on va apprendre beaucoup de choses. On dirait que c'est la première fois qu'on entend ces ateliers, ces webinaires et on ne va jamais s'en lasser. Merci beaucoup. Donc, ceci dit, j'ai appris beaucoup de choses, le storytelling, l'impact des mots sur nos activités. Alors, moi, je voudrais juste, en entendant, en l'écoutant, je me suis posé la question et je voudrais bien qu'il partage son expérience ou qu'il partage des astuces. Des fois, on a beau préparer nos messages, nos discours avec toutes les bonnes intentions, mais des fois, surtout avec la presse, au moment de faire leur récit, leurs articles de presse, ils donnent un autre sens, c'est-à-dire notre message n'est pas bien compris, n'est pas bien apprécié parce qu'il y a, par exemple, peut-être des données ou certains aspects de notre message qui n'ont pas été bien saisis et puis ça tourne au fiasco parce que c'est mal compris par le public. Donc, ça produit un effet contraire à ce qu'on aurait voulu, ce qu'on avait voulu dès le départ. Alors, dans le cas où un message après mal raconté et ça n'a pas du tout l'effet escompté, comment faire pour rectifier la vie publique, la vie de nos partenaires? Si, par exemple, il y a un message qui a été raconté ou a été compris autrement et ça tourne au fiasco, donc, c'est-à-dire au lieu que ça incite aux gens à s'adhérer au Rotary, les gens ont une autre compréhension et ça crée des polémiques. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, alors ADG, la presse, et je le sais pour avoir été journaliste, une rédaction et directeur d'un organe de presse, la presse, c'est quelque chose de très délicat. Mm. Vous savez, nous n'avons pas chez nous des journalistes qui sont spécialistes. On a des généralistes et des techniciens. C'est-à-dire qu'il y a des chances que la personne qui venait couvrir votre événement la veille est en train de présenter un match de football ou l'avant-veille était sur un tout autre sujet dans un tout autre domaine. Et donc, il faut prendre en considération que les journalistes ne savent pas. Si vous partez en disant c'est un journaliste, oui, il manque de bagages, ben c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'ils ne les ont pas, c'est le bon technicien, à moins de tomber sur les vieux de la vieille, généralement, l'Afrique, les vieux journalistes sont partis faire autre chose parce que gagner sa vie dans le journalisme, c'est une chose extrêmement complexe. Donc, vous avez affaire à des jeunes. Donc, c'est pour ça que lorsque vous faites un événement, que vous avez des journalistes, il faut préparer ce qu'on appelle un dossier de presse. On n'y porte pas beaucoup d'attention, mais c'est l'élément crucial.
Pourquoi? Parce que dans ce dossier de presse-là, c'est là où tous les journalistes vont avoir toutes les informations dont ils vont avoir besoin pour écrire sur l'article. Mais dans ce dossier de presse-là, vous devez lui partir du principe que vous allez lui bâcher le travail. Donc, dans le dossier de presse, vous devez faire le descriptif de l'action. En fait, c'est quasiment l'article que vous souhaitez qu'il écrive, que vous allez lui proposer. Tout le descriptif de l'action. Puis un temps, c'était un petit peu difficile quand on n'était pas journaliste. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en faisant les bons prompts comme il faut, vous aurez un très, très bel article. Quand vous faites cela et que vous le mettez dans une clé USB, vous lui envoyez ça par mail, vous l'avez aidé beaucoup parce qu'il va prendre, il y a des chances de modifier un petit peu l'article. Au moins, déjà, à l'intérieur de cet article-là se trouve déjà la description de l'action, la description du quartier où se fait l'action, quels étaient les objectifs, le club qui le fait et c'est quoi le Rotary. On oublie très souvent de mettre ça dans nos documents, mais un petit encart sur ce qu'est le Rotary, ses actions, son histoire. Et par exemple, il faut éviter aussi, oui, le Rotary, c'est une association de 1 200 000 personnes, tout ça. Non, ça, c'est pas intéressant. Dites que l'action que vous voyez là, c'est exactement ça qui justifie l'existence du Rotary. Nous sommes au Rotary, et le Rotary existe parce que nous voulons mener des actions de ce genre qui ont un fort impact vers les populations. Ouais, on n'est plus dans le truc institutionnel là, avec oui, ça a été créé par Polaris, ceci, cela. Ça n'intéresse pas les journalistes. Si vous voulez les impacter, si vous voulez les toucher, reliez l'action aux valeurs et à ce qu'est le Rotary. C'est cette double chose-là qui va créer un intérêt. Donc, le dossier de presse pour les journalistes est important. Il y a un autre truc aussi, si vous pouvez le faire, ça aussi, ça peut aider. Le gouverneur avait demandé à ce que l'on crée dans chaque pays un groupe de journalistes qui sont formés au Rotary, qui connaissent le Rotary, qui connaissent nos valeurs, qui connaissent les clubs. Et à chaque fois que nous avons une activité, va les voir. Eux, ils sont déjà suffisamment bien formés pour pouvoir bien traduire dans de bonnes conditions l'action qu'ils ont vue. Et si vous demandez à une personne, c'est parce que c'est que le Rotary, il ne sait même pas ce que c'est que le social, mais on l'a envoyé parce que bon, vous avez réussi à obtenir une couverture. Obtenir une couverture, c'est bien, mais il faut aussi voir qui va couvrir. Parce que des fois, ça peut être encore plus catastrophique que de ne pas avoir de couverture. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Bouba. Merci Merci. beaucoup. Mais À très après, bientôt. voilà, à très bientôt. Mais après, on va échanger. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. OK. Il n'y en a plus. Protocole, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Et la présidente est de retour. Effectivement, c'est moi. Je ne sais pas si j'ai la parole ou pas. Ah, moi, je veux bien la donner, mais je ne lui pas si loin. Alors, je maintiens Il au... faut la prendre puisque le protocole, la présidente est la présidente. Est-ce qu'il peut prendre la parole? Le micro est fermé. Voilà, il est ouvert. Voilà. Je suis vraiment désolée. Mon ordinateur a décidé de faire une mise à jour impromptue sans mon autorisation. Bien entendu, cher ami, prends la parole pour continuer euh, cette intervention. Merci beaucoup, cher ami Abou. Merci beaucoup la présidente. Merci, franchement, je tire mon chapeau à mon mentor à moi, Boubacar Malalba. Franchement dit, c'est un vrai masterclass. Je ne dirais pas le contraire, c'est-à-dire d'après l'ADG, c'est vraiment un masterclass et avec toutes les explications dont il vient de dire par rapport à la question posée par l'ADG, et je pense que j'ai eu ma part de réponse dans ces éléments de réponse. Mais qu'à cela ne tienne, tellement ému, j'aimerais juste demander à Boubacar, est-ce que ça veut dire tu n'as pas un chronogramme pour nous, jeunes rotariens, qui venons juste d'adhérer à cette belle organisation, c'est-à-dire ces genres de formation. Si tel est le cas, est-ce possible d'avoir ton chronogramme? Merci. Ben, écoute, merci déjà pour tout ce que tu as dit, ça me touche véritablement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis disponible au Rotary.
demande à l'avance et puis je partager les connaissances parce que les connaissances que j'ai, c'est quelqu'un qui a partagé avec moi au début, pas rien. Mais le seul moyen que j'ai pour le rembourser, c'est de le partager avec les autres. Moi, je suis disponible, hein. Le problème, c'est que je ne peux pas, moi, prendre l'initiative de vous dire, bon, voilà, je vais parler de ceci, j'ai parlé de cela. Même à Dakar, je suis en train d'organiser une session avec les clubs. J'ai demandé à mon président d'essayer d'organiser une session de formation sur le storytelling en présentiel, avec là, si on va des exercices pratiques, des groupes de travail. Donc, voilà, ce que j'ai fait là, essayer de le faire sur 2, 3, 4 heures. Donc, je suis disponible, mais je ne peux pas prendre, moi, l'initiative parce que c'est pas mon. Par contre, si vous êtes disponible, vous vous organisez, vous prévenez à temps, comme la présidente l'a fait, et c'est avec plaisir que je vous tiendrai une session. Des fois même, il m'arrive de faire des sessions en direct sur TikTok, sur plein de sujets. Je peux tenir 2 heures, 3 heures. Il faudra même m'arrêter peut-être même à un moment donné. Vous trouvez un moyen de faire un atelier qui soit participatif, parce que c'est pas très intéressant seulement. Par exemple, là, il aurait été intéressant de vous faire des exercices. Donc, après, vous auriez montré que vous avez compris le storytelling. Je suis disponible pour la formation, même les bases du Rotary. Très souvent, les Rotariens on ne connaît pas les bases, comment c'est organisé. Est-ce que vous savez c'est quoi la zone 22? C'est quoi le Absolument. repérage PIC? Absolument. C'est quoi le directeur, le directeur régional? On a une Vendée qui est le directeur. Absolument. Voilà, tout ça, c'est des choses que je peux, avec en toute modestie, animer des sessions de formation dessus. Il faut me contacter, c'est avec plaisir que je vais le faire. Merci beaucoup. Merci. Je n'y manquerai pas. Je crois qu'après, je vais prendre votre adresse ou vos coordonnées, c'est-à-dire pour qu'on puisse mieux organiser pour nous, Maliens surtout, on en a besoin, franchement. Merci Il n'y a, beaucoup. pas de souci, il n'y a pas de Mm. souci, ce serait avec plaisir. Président, Merci beaucoup, cher PADG, pour cette belle intervention. Cher ami protocole, tu peux connecter ton micro? Sinon, je continue, il n'y a pas de souci. Oui, Nous avons tous eu cher des ami problèmes présidente. aujourd'hui. Oui. Ah, super. Hmm. Bon, cher ami présidente, dans le chat, il y a le PP Clavier, Pierre Claver, mais bon, du Rotary Club, c'est Gabon, hein, qui demande, il serait souhaitable que l'ami PADG donne son contact, il dit un vrai masterclass. Il aura sûrement des consultations de notre part pour des accompagnements personnalisés des clubs hors de son district. Merci infiniment. C'est venant du PP Pierre Claver, mais bon, Rotary Club, je ne sais pas si c'est pas gentil ou bien quoi là, je ne vois pas bien le truc. Un instant. C'est bien pas gentil, cher ami. C'est bien pas Voilà. gentil. Ok, merci, pas gentil. Bonsoir, cher ami Pépé, Olga. Oui, bonsoir, bonsoir, cher tout. Bonsoir, l'ami PAG communicateur. Très, très, très belle communication. merci beaucoup, merci beaucoup. Maman Touché. Je vais mettre dans le chat mon adresse mail, comme ça vous pourrez m'envoyer des mails, on pourra échanger et voir ce qu'il y a lieu de faire derrière. Comme ça, on va ne pas trop charger la présidente. Ok. Parce que dans le chat, cher ami PADG, il y a des mails aussi qui t'attendent. Oui, j'ai vu les mails c'est pour les présentations. J'ai envoyé la présentation à la présidente. Donc, je crois que c'est avec plaisir qu'elle partagera ça avec tous les membres Ok. qui participent, qui ont manifesté les membres à la présentation. Donc, mon mail à moi, c'est boursoba@gmail.com. Donc, c'est mon mail personnel, donc c'est simple, je tous les jours. Ça serait avec plaisir que je répondrai à vos sollicitations. Très bien. Très, très bien. Encore merci, cher PADG. Tu as les salutations de CPPP Adonis Teladélis qui te présente Oh, ses d'accord. excuses, qui présente ses excuses à tout le monde. Là, il est en mission professionnelle. Sinon, ça aurait été un plaisir pour lui de pouvoir participer à cette réunion.
Voilà. Je sens que beaucoup de personnes, vous avez tous apprécié cette intervention, vraiment, en tant que communicant, cher PADG, tu es exceptionnel. Merci vraiment merci vraiment pour ta présence, ta disponibilité et, euh, vraiment cette intervention qui a été magnifique. On le voit de toute façon avec les autres participants. Tu as vraiment marqué les esprits. J'ai mis mon adresse mail, d'accord? J'ai mis mon adresse mail dans le chat, frédéric.bedeau@hotmail.fr. Notez-le s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez la présentation de notre cher PADG. Ce sera avec grand plaisir. Cher Don Emilio, Oui, cher ami président. nous allons passer vers la fin. Hein. Il Bien est temps. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en attendant, je vois rapidement dans le chat parce qu'il y a des gens qui se sont alliés. Je ne sais pas, il y a l'ami Bou qui vient de poser une question. Il y a, il y a un instant, ami. Il y a l'ami Ibrahima Amadou Maïga aussi. Voilà, qui dit bonjour, chers amis. Merci à la présidence, à la présidente Nadia pour le partage du lien. Chère amie présidente, voilà, et il y a la présidente Nadia qui a partagé le lien de la réunion. Merci beaucoup à elle. Il y a Maître Abou Diallo. Lui aussi, il a posé une question tout à l'heure. Il y a le PP Méné Isbem Diallo, Libreville. Il y a l'ami Doji Bonou. Voilà, donc, il y a aussi, voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais il y a la présence de notre marraine. Elle vient de nous saluer, la PP Olga. PP Olga, merci beaucoup pour ta participation. Chère amie présidente, je te retourne la parole. Oui, merci, cher protocole. Phrase que j'ai apprise du club parrain, le temps n'est pas notre meilleur ami dans ces conditions-là. Hein. Nous avons toujours envie de passer plus de temps ensemble, mais il faut Bien aussi sûr. savoir respecter un maximum l'heure. Là. Donc, comme je répète, parce que là, comme mon ordinateur s'est éteint euh, de façon impromptue, je n'ai pas tous les messages, tous les anciens messages. Donc, prenez plutôt mon adresse mail, s'il vous plaît, frédéric.bedeau, Frédéric avec UE, Bedeau, B-E-D-O-T, @hotmail.fr. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai la présentation parce que je n'ai pas les mails qui arrivent dans les messages. Je peux pas tout récupérer. Euh, Nous allons clôturer cette magnifique session. Encore merci. Je vous dis le mot de la fin. Donc, au début de cette rencontre, je vous ai demandé d'écrire un mot dans le chat qui représentait ce que vous attendiez de la communication d'un leader. Maintenant, je vous propose de réfléchir à la prochaine action que vous allez essayer d'appliquer dès la semaine prochaine, dès maintenant pour votre club, au niveau personnel, au niveau professionnel. La véritable valeur de cette réunion, finalement, ne va pas se mesurer seulement à la qualité des paroles exceptionnelles de notre communicant, ni aux applaudissements qu'il a reçus. Elle va se mesurer aussi à ce que nous décidons d'en faire. Donc, nous retiendrons notamment... Cher ami président, je ne sais pas si le PP Pierre Claver, il est parti. Je ne sais pas si, bon, ils sont en train de partir déjà, puisqu'on ne les a pas donné de parole. Je ne sais pas. Bon, ça passe. Merci. Il y a tout qui a- Oui, bon, en Pardon. fait, bonjour. Oui, je voudrais que la présidente, excusez-moi de vous interrompre, que la présidente envoie son mail dans le chat
on pourra récupérer là-bas. En ce moment, on peut lui envoyer un mail pour afin qu'elle puisse nous envoyer la présentation. C'est déjà fait. Ah, ok. Je ne l'ai pas, peut-être Oui, je l'ai raté. je réécris. Oui. Ok. Je réécris tout de suite. Présidente, ton ordinateur marche maintenant? Oui, Ok. là, j'ai envoyé, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Vraiment sacré ordinateur. Donc voilà, excusez-nous si on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Ah, c'est vrai qu'à un moment, il y a un temps imparti, mais ce sera pour une prochaine. Merci à tous. Au nom du Rotary e-Club Satellite Cotonou Locomotive Gagny Paedea, je remercie très chaleureusement encore une fois notre PADG Boubacar Malalba pour la qualité de son intervention, sa disponibilité et la générosité de son partage. Je vous remercie. Je remercie cher protocole, trésorière, responsable de club, Pépé, président, tous les Rotariens, les amis du Rotary d'avoir participé à cette réunion. Et j'espère que tous ensemble, les idées vont circuler et que nous pourrons ensemble créer des actions avec un impact durable. Une très belle semaine à tous, pleine d'énergie, d'audace et de service et de leadership. Merci, merci, Merci. Présidente. Et on espère te voir à Dakar avec nous. Ah, mais alors, un véritable plaisir. J'attends d'avoir mon passeport béninois et j'arrive. Ok, PADG, donc déjà. Merci d'être là. Merci. Allez, Merci bon. PADG, merci à tous. Merci, au revoir. Merci. À très bientôt. Bon week-end à tous et à toutes. Merci. Merci.